Bonjour, c'est Cyril. Alors sur cette vidéo, je voulais vous montrer en fait une nouvelle méthode que j'ai vue, enfin que j'ai créée, enfin quelque part, avec le kit Belkayat. Donc j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de deux indicateurs majeurs. Alors j'ai besoin donc de l'indicateur, donc le centre de gravité statique à courbe et non avec les chandeliers. J'ai besoin de l'indicateur donc des règles d'Elliott. Bon là j'ai mis la moyenne mobile, mais il n'a pas forcément un rôle majeur dans ce genre de méthode. Donc juste en fait deux indicateurs. Alors ben simplement c'est une méthode assez simple qu'on revoit souvent, c'est la méthode des divergences haussières et baissières. Mais généralement elle se fait avec le stochastique ou le récit. Et là, eh bien, en fait, on va optimiser les divergences avec le centre de gravité statique qui va nous donner des divergences là où le RSI ou le stochastique ne pourrait pas nous les donner. Alors, pour ceci, donc, je vais utiliser l'indicateur des vagues d'Elliott car à chaque fois, je vais me servir en fait des retracements pour déterminer les divergences et les, euh, les traits rouges comme là. Alors là, en l'occurrence, il y en a une. Donc si je trace ces deux points, on voit très bien que à droite, la ligne monte et sur l'indicateur, elle descend. Donc là, on a une divergence haussière cachée. Alors, comme je vous disais, je prends toujours les ronds. Si il y avait un rond ici qui n'avait pas un là, je n'aurais pas tracé cette divergence. Je prends toujours en fait cet indicateur de référence. Alors, pour savoir en plus si elle va être acceptable, cette divergence, eh bien, parce que je me suis rendu compte que quelquefois, bon, les cours redescendaient en dessous, mais dans certains cas, ils ne redescendent pas souvent, je dirais même très très rarement, donc le trade s'avère être payant. Alors simplement, eh bien, je vais prendre les retracés de Fibonacci et je vais les tracer entre les deux derniers 3, donc les plus hauts. Donc je les trace, voilà, et une fois tracé, donc tout est tracé, la divergence plus le Fibonacci, eh bien je vais regarder si mon point d'entrée, enfin le point de départ et le point d'arrivée, se situent dans une même zone ou dans une zone différente. Donc en l'occurrence là, il est dans une zone différente, donc la divergence est acceptable. Donc sur le graphique, sur l'indicateur, on a plusieurs zones en fait de différence. Elle est aussi acceptable. Si elle était sur une même zone, soit ici, soit sur l'indicateur, eh bien la divergence devient caduque, car je me suis souvent aperçu que par exemple si on avait une divergence ici, hein, bon, ça se peut entre le 3 et puis un autre rond, imaginons, eh bien je n'aurais pas investi car enfin, la divergence aurait été caduque, donc ce n'est pas une configuration à investir car elle était dans la même zone et j'ai remarqué que souvent après on redescend en dessous en fait on vient requalifier le 3, le 2 ou le 1 ici, voilà. Donc en l'occurrence ça marche bien, on est sur des zones différentes. Alors ce qui est bien avec cet indicateur, donc c'est une méthode quand même relativement simple, hein. Moi je vais rechercher à chaque fois des divergences haussières cachées ou des divergences baissières cachées. Je n'exploite pas les divergences classiques. Donc c'est très très simple, comme je viens de vous expliquer, mais en plus avec cet indicateur, par rapport au RSI, ou au CCI ou au stochastique, hein, qui servent aussi de référence pour les divergences, et bien celui-ci va nous donner en fait l'élément clé en plus, hein. On voit bien qu'en fait là le retournement se fait à chaque fois avec la couleur rouge, donc on va savoir quand réellement investir. Alors je vous explique. Alors pour investir sur ce genre de divergence, eh bien on va attendre que le rouge donc se verrouille, hein. On a le chandelier là par exemple qui naît, et ça ce qui fait en fait non c'est plutôt celui-ci, voilà, ce qui fait en fait qui en même temps ça fait le trait rouge là. Donc on va attendre que le chandelier se termine, parce que s'il baisse d'un seul coup, le trait rouge peut redevenir vert. Donc s'il redevient vert, enfin pas vert dans ce sens-là, enfin vert s'il monte, ou plutôt jaune dans ce cas-là. S'il redevient jaune, donc qu'il n'est pas rouge, on n'a pas de signal d'achat. On n'a pas de signal pour entrer sur le marché.
Donc là il est rouge, le chandelier ensuite après donc s'ouvre, c'est celui-ci, et bien je prends position sur le prochain chandelier, tout simplement. Dès qu'il ouvre, je prends position. Donc j'ai déterminé un petit peu avant mon stop loss, donc là on va le calculer. Donc eh bien c'est simple, je le mets à peu près, bon là on est sur un time frame de 4 heures, ça marche bien sur les time frames de 4 heures et de 1 heure. 30 minutes ça va aussi, en dessous faut faire attention, 15 minutes, 5 minutes, 1 minute, on vient souvent requalifier un petit peu l'indicateur des vagues d'Elliott à chaque fois, et quelquefois ça vient taper le stop. Sur des 4 heures pour l'instant je n'ai jamais tapé de stop. D'ailleurs sur mon blog il y a des statistiques sur une nouvelle méthode que je suis en train de tester, donc c'est celle-ci, et bien à chaque fois j'ai gagné. Voilà, donc j'ai pas investi à chaque fois, mais je me suis aperçu qu'à chaque fois, eh bien, qu'il y avait des divergences haussières ou baissières, eh bien le marché nous donnait raison. Voilà, donc le stop loss, il va être à peu près entre minimum 10 pips en dessous, voire 15 ou 20 pips en dessous. Le mettre à 20 pips, c'est pas mal. Donc 20 plus le spread, si on est à 2 ou à 3, ça nous fait 23 pips. N'oublions pas que nous sommes en 4 heures, si ça monte, eh bien, on va quand même avoir des bénéfices. Alors, pour savoir un petit peu, pour calculer un petit peu les futurs bénéfices qu'on va pouvoir avoir sur ce genre de configuration, eh bien, c'est là qu'intervient le centre de gravité. Donc, je vais installer indicateur. Donc, le centre de gravité dynamique donc, est en hausse, très très bien. Les cours vont monter, c'est ce qu'on espère, donc le centre de gravité va aussi monter. Donc quelque part, ce qui est logique, c'est que les bénéfices vont aussi monter aussi. Alors, en prenant, donc j'ai dit que j'investissais sur ce chandelier là, juste à peu près sur le nombre d'or. Donc premier objectif 55 contrats, 55 pips, premier objectif très bleu. Deuxième objectif premier très rouge, 144. Et troisième objectif, le dernier nombre d'or à 100. On est à 177 contrats. Alors en prenant position ici, bon là je l'ai vu un petit peu trop tard, je viens de la voir maintenant, cette configuration, donc on a deux chandeliers qui sont redescendus, donc ça tombe bien, je vais pouvoir prendre position un petit peu plus bas, pourquoi pas. Enfin, j'ai relativement confiance en cette configuration de divergence. Alors, admettons que je prenne position là, et bien en mettant 20 pips en dessous donc de l'arrivée en fait de la divergence, donc du retracement de l'indicateur des vagues d'Elliott, le 2 en l'occurrence, et bien ça fait 43 pips, disons 45 pips, et comme on a dit, on en attend 70, 160 et 198. Bon, on espère quand même qu'il arrivera au moins au premier trait rouge. Ça fait 164. Voilà. Donc là, on peut calculer comme ça, en fait, les bénéfices. Puis on s'aperçoit que on a quand même une promesse de bénéfices assez conséquente. Donc, je vais enlever le centre de gravité. Donc quoi dire d'autre? Alors ce qu'on peut regarder aussi, pour avoir aussi une tranquillité un petit peu d'esprit, si on est sur les premiers trades sur cette méthode, eh bien on peut regarder aussi sur le RSI. Donc on va installer le RSI et on va s'apercevoir bien que la divergence existe aussi sur le RSI. Donc on est bien en baisse ici. Quand sur le graphique, eh bien on est en hausse. D'ailleurs, je l'ai mal tracé. Je vais l'enlever. C'est ici. Voilà. Mais on baisse bien. Alors, pour... là, on est en face. Il faut regarder un petit peu. On n'est pas à 5 ou 6 ou 7 chandeliers quand même d'un trait rouge. On est à peu près en face du trait rouge là. Donc là, en l'occurrence, ça va. Et là, sur celui-ci, sur l'arrivée de la divergence, donc là j'ai tracé une ligne avec les MetaTrader, la ligne est continue, en l'occurrence elle sera arrêtée ici, donc là on a aussi, on est pratiquement en face à un ou deux chandeliers près, mais ça ne gêne pas dans ce genre de méthode. Voilà, donc ce que je vais faire, je
Bon, je vais enlever le RSI. Donc je vais arrêter cette vidéo là. Donc voilà, j'espère que vous avez compris la méthode. Bon, elle est assez simple. Je vais refaire une vidéo plus tard pour voir un petit peu les résultats de ce trad promettant. À très bientôt. Au revoir.